Des tonnes de différences et un point commun, l'esprit créatif. Voilà pour réconcilier les arts et les sciences. Pourtant, dans la pensée occidentale, les stéréotypes sont bien ancrés. Le scientifique est ennuyeux et l'artiste forcément rêveur. L'exposition parisienne, entre art et science, la création, pulvérise tous ces clichés. On est soit un bon scientifique, soit un bon autre chose, mais pas les deux à la fois. En fait, derrière ces étiquettes, l'homme forme un tout, avec ses différents aspects. Ce que nous souhaitons montrer ici, c'est que l'on peut être un très bon scientifique et en même temps un artiste brillant. L'objectif n'est pas de créer une œuvre maîtresse, mais d'enrichir sa personnalité de manière créative. Les sciences ont presque toujours inspiré l'art, pourquoi l'inverse ne serait-il pas possible? Pourquoi un instant de poésie ne pourrait-il pas inspirer certains calculs mathématiques et générer de nouvelles connaissances? Quand vous faites un tableau ou quand vous faites une petite phrase de musique, quelqu'un qui passe en 15 secondes peut dire « Ah là là, c'est formidable ». En science, c'est pas comme ça. En science, si vous décrivez quelque chose que vous trouvez beau et important, vous ne pouvez vous adresser qu'à des gens qui ont intégré des années et des années de culture. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour nous. Pour certains, une sculpture peut avant tout traduire matériellement une formule mathématique compliquée. Pour d'autres, l'approche scientifique, philosophique et artistique permet d'aborder un domaine complexe, comme l'astrophysique par exemple. J'écris aussi de la poésie, je fais de la musique. C'est tout simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est comme pour moi de respirer. Ça fait partie d'un processus global d'interrogation devant le monde. Plus que jamais aujourd'hui, l'art peut effectivement combler les trous qu'il y a dans la connaissance de l'univers et de l'ensemble des phénomènes apportés par la science. L'art mis à part, les activités esthétiques peuvent également contribuer à la vulgarisation scientifique, car jeter un pont entre le savoir et le sentir demande beaucoup de créativité et d'imagination. Peut-être un jour parviendra-t-on à visualiser la théorie de la relativité. C'est la lumière.